Bonjour les amis, je viens aujourd'hui m'adresser aux hommes. J'ai toujours l'habitude de parler aux femmes, mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler aussi aux hommes. Chers hommes, je vous en prie, ceux-là qui croient que quand ils épousent une femme, cette femme est leur esclave, cette femme est supposée de tout faire et ils sont là seulement pour donner les ordres. Cette vidéo est à vous. Asseyez-vous confortablement et écoutez-moi. Peut-être ça pourra vous aider. Ok, mes frères. Je fais cette vidéo pas pour vous juger, pas pour vous condamner, mais parce que personne ne connaît tout. En écoutant mes vidéos, vous pouvez tirer quelque chose dedans qui pourra vous aider. Mes chers hommes, mes chers frères, mes chers bien-aimés, je vais vous dire que la femme, la parole de Dieu dit que la femme c'est une aide pour l'homme. Et la parole Dieu aussi recommande l'homme d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. C'est ainsi que vous allez aimer votre femme. Est-ce que si tu aimes vraiment ta femme, tu peux aller t'asseoir avec qui que ce soit pour mal parler de ta femme? Et même si ta femme avait un défaut, même si ta femme est si difficile, si tu l'aimes vraiment, est-ce que tu pourras aller t'asseoir avec ton frère, ta soeur ou tes amis pour parler de ta femme? C'est ce qui manque à plusieurs hommes. Un homme, un chef de famille, quand tu as un problème avec ta femme, parce que le couple c'est deux personnes, la troisième personne, c'est autre chose. La troisième personne ne doit pas être inclue. Le mariage, c'est pour deux personnes qui deviennent une seule chair. Quand vous êtes deux, vous devenez une seule chair. Quand tu portes le nom de ta femme, tu pars. Certains parlent jusqu'à ajouter, saboter les femmes, dire comment elle est méchante, elle est ceci. Mon frère, sache que c'est de toi-même, tu es en train de leur parler de ta faiblesse. Et quand ils vont détruire ton foyer, tu vas aller dire que oh, on ne m'aime pas, on disait si on disait ça de mon foyer et ma femme a failli me quitter. C'est toi-même la cause. C'est toi-même la cause. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Les femmes sont très faciles à gérer. Les femmes sont comme des enfants. La femme aime quand elle est flattée. Quand elle est flattée, elle est bien entretenue. Elle a sa place. Elle va vous respecter. La femme, on dit souvent la femme aime avec le cœur, mais l'homme, il l'aime avec la tête. Donc, la femme, c'est quoi? Quand elle l'aime, elle est là. Tout ce que tu lui demandes de faire, elle va faire. Mais quand tu la maltraites, tu la sabotes, tu deviens amère, tu deviens comme un ennemi devant ses yeux. Et n'importe quel homme autour d'elle qui pourra lui donner le petit amour, elle va le séduire et elle va partir. Et quand elle part une fois. Elle ne part pas pour revenir. L'homme, parfois, lui part. Il peut partir avec la tête, il va revenir. Mais la femme, quand elle part, c'est une fois. Quand elle part, c'est une fois. Donc, mes chers frères, je vous aime tellement. Gardez bien vos femmes. Prenez soin d'eux. Prenez soin d'eux comme un papa qui s'occupe de sa fille. Vous comprenez? Prenez soin de votre maison. Le ménage n'est pas seulement pour la femme. Le ménage à la maison, c'est pour tout le monde. La lessive, c'est pour tout le monde. Faire à manger, c'est pour tout le monde. Quand vous aviez le temps, allez à la cuisine aussi. Préparez, mettez à table. Unissez vos enfants et vos femmes et mangez ensemble. C'est comme ça qu'on dit un couple. Quand un couple sont ensemble, ils deviennent un. Parce que de nos jours, à l'époque de nos parents, c'est les hommes qui travaillaient. Ils rentraient donner à leurs femmes. Vous comprenez? Maintenant, la femme sort pour aller travailler, l'homme sort pour aller travailler. Donc, si l'homme sort, il part travailler. La femme sort, elle part travailler. Elle rentre encore. Tous les travaux de la maison, c'est sur elle. Vous croyez qu'elle va supporter ça? Elle ne pourra pas supporter. Et entre l'homme et la femme, qui est plus fort que l'autre? Ça, c'est clair. L'homme est plus fort que la femme. L'homme est plus fort que la femme. Donc, le grand travail, même, c'est l'homme qui doit le faire, pas la femme. Vous comprenez, mes chers frères? Donc, vous êtes les chefs de famille, les hommes. C'est vous la tête de la famille. Il y a
beaucoup de choses que vous allez faire. La femme n'est qu'une aide. Je vais vous donner un exemple. Vous aviez votre maison, n'est-ce pas? Vous aviez une ménagère. Est-ce que vous pouvez laisser tout à cette ménagère? Non. C'est juste un exemple. Je n'ai pas dit que votre femme, c'est votre ménagère. Hein? Non, c'est juste un exemple. Vous n'allez pas laisser tout à la ménagère, n'est-ce pas? Il y a des services que vous allez laisser à la ménagère et des choses que vous-même vous deviez faire. C'est comme ça. C'est comme ça, mes frères. Donc, je vous en prie, soyez des vrais hommes. Soyez des vrais hommes. Vous voyez certaines femmes ici en Europe, on dit, elles sont des femmes boss, elles n'aiment pas que les hommes leur donnent les ordres. Oh, et la plupart de ces femmes-ci, c'est ceux-là qui quittent de l'Afrique, qui ont été tellement matées par les hommes, que quand elles arrivent ici, elles voient l'opportunité qu'on donne aux femmes, la liberté qu'on donne aux femmes, et elles exagèrent. Je vous dis ça pourquoi? Parce que même la femme blanche, celle qui est la femme blanche qui a épousé un Africain par exemple, elle ne se comporte pas tellement comme nos sœurs. Nos sœurs exagèrent un peu. Pourquoi? Parce que c'est comme un chien qu'on a passé le temps à attacher. Et directement, quand tu le détaches, il fait comment? Il veut seulement s'envoler. Donc, c'est ça. Mon frère, apprends à être soumise à ta femme aussi. Et que la femme soit aussi soumise à toi. C'est des deux côtés. Tant que tu ne respectes pas ta femme, elle ne peut pas te respecter. Si tu le traites comme une reine, elle va te traiter comme un roi. Ça, c'est propre et c'est clair. Traite ta femme comme une reine, elle va te traiter comme un roi. Mais si tu veux lui traiter comme si c'était ta ménagère, tu penses que parce que tu es l'homme, parce que tu l'as épousée, tu vas lui parler comme tu veux, pas de respect, parce qu'elle est ta femme. Non, ça ne doit pas marcher. Certains, par la grâce de Dieu, peuvent continuer à se soumettre et continuer à prier que Dieu touche ton cœur afin que tu ne sois plus ignorant, que tu saches aussi lui donner le respect. Mais celle-là qui ne connaît pas la parole de Dieu, elle ne connaît pas Dieu, elle ne pourra pas supporter. Elle ne va pas supporter cela. Elle va s'éclater. Donc, mon cher frère, je t'aime tellement. Bâtis ton foyer. Ça ne vaut pas la peine d'être avec Jeanne demain. Vous aviez les enfants. Vous avez déjà bâti, vous avez déjà bâti un foyer, une maison. Demain, tu quittes Jeanne. Les enfants vont rester souffrir. Tu pars voir Irène. Tu bâtis encore un autre foyer. Tu fais d'autres enfants. Après, c'est la même chose qui arrive. Tu laisses. Tu pars chez Anne. Tu continues la même chose. Mon frère, ce n'est pas cette vie. Tu crois que tu es jeune, tu es fort, tu es bien, tu veux vivre ta vie, n'est-ce pas? Mais quand tu serais vieux, au moment où tu serais fatigué, tu vas voir ce que ces enfants seront. Ces enfants ne peuvent pas avoir l'amour entre eux. Ces enfants, ce genre d'enfants peut même prendre le couteau et mettre dans le ventre de son frère. Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? La fille, c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Il n'y a pas d'amour. Mon frère, bâtis bien ta maison pour demain. À cause de demain, pas à cause d'aujourd'hui. Bâtis ta maison à cause d'aujourd'hui. Et les hommes là, surtout vous les hommes africains, vous voulez faire comme ça. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. On me voit en train de tourner le couscous. On me voit en train de changer la couche de l'enfant. Ça, c'est l'idiotie. C'est écrit où que ce n'est que la femme qui doit préparer pour que tu manges. C'est écrit où que ce n'est que la femme qui doit enlever la couche sur l'enfant. Cet enfant-là, elle a fait ça seule. Cet enfant vient de toi. Donc, tu dois aussi prendre soin. Là, il n'y a même pas de questions à poser. La même chose que la femme fait, le même travail que la femme fait, le même travail aussi, l'homme peut le faire. Ça, c'est clair et net. L'homme travaille, la femme travaille, vous tous vous êtes occupés. Donc, il n'y a pas à dire que, il n'y a que, si la femme ne travaille pas, ça se comprend. Elle peut faire certaines choses à son niveau. Mais le jour où l'homme est aussi à la maison, comme le week-end, il peut aussi, s'il a la force, parce qu'il y a certains travails vraiment épuisants, que quand l'homme travaille, surtout ici en Europe, il rentre le week-end, il faut quand même lui laisser se reposer. Mais sinon là, il y a aussi ceux-là que leur travail n'est pas tellement épuisant. Le samedi, tu peux dire, ma femme,
Toute la semaine, j'aime manger ta nourriture. Maintenant, assois-toi, moi aussi, je vais préparer. On va manger en famille. Là, ça fait qu'il y a de l'amour dans la maison. Il y a la paix dans la maison. Il y a la confiance dans la maison. Vous voyez, la vie là est tellement simple. C'est très simple. Mais d'autres hommes vont voir ça comme si, en préparant pour leurs femmes, ils sont en train de tellement se rabaisser, ou en s'occupant de leurs propres enfants, on ne doit plus les appeler hommes. Mon frère, ça c'est l'ignorance. Ça c'est l'ignorance. S'il vous plaît, changez. Changez. Apprenez les bonnes manières. Vous voyez certains hommes parfois lever les mains sur leurs femmes, taper les femmes comme si elles tapaient les têtes. Certains tapent jusqu'à percer même l'œil. C'est quoi? Vous êtes maudits. Franchement, vous êtes maudits. Quand on te dit que ta femme et toi, vous êtes un, tu lèves ta main pour taper. Donc, c'est comme si tu tapais ton propre corps. Quelle bêteté. Quelle ignorance. Et après, quand la femme va les quitter, ils vont dire, je n'ai pas la chance d'avoir une femme. Je n'ai pas la chance de rester avec une femme. Mes chères sœurs, si un homme te tape, ne reste pas avec lui, il ne t'aime pas. Parce que celle que tu aimes, tu ne peux pas lever la main sur elle. Ah oui, si un homme te tape, c'est un signe pour montrer qu'il ne t'aime pas. Si un homme te tape, ma soeur, ça c'était une vidéo pour les hommes, mais je vais éclaircir la partie ici. Si un homme te tape et que vous êtes au moment de fiançailles, quitte-le. Quitte-le, tu vas ailleurs, va ailleurs, va chercher une autre personne. Ne reste pas avec lui, parce qu'on appelle ce genre d'homme homme animal. Mes frères, je reviens avec vous. Je sais qu'il y a des femmes vraiment qui cherchent des problèmes, qui sont des femmes nuantes. Je vais vous donner le secret, mes hommes. Si vous êtes avec une femme qui aime trop de problèmes, elle est toujours en train de bavarder, en train de vous chercher les problèmes, vous savez la vraie chicotte, levez-vous, partez. Partez quelque part, même pour 2-3 jours, vous revenez. Si elle continue encore avec comme nous les femmes, on aime souvent beaucoup bavarder là. Partez encore. Allez rester chez un ami. Allez même louer un hôtel. Restez là-bas seul et calmez-vous bien. Ne portez pas main sur elle. Ne la touchez même pas. Son propre corps va la taper. Elle va revenir. Non. Elle va revenir à la droiture. Prochainement, elle va savoir que si je lui parle fort, il doit partir. Vous comprenez? Donc la solution, c'est pas de taper. Taper là, c'est comme si tu tapais ton propre corps. Parce que la Bible dit que la femme et toi, vous êtes un. Ou alors, tu lui laisses, elle se calme et puis vous dialoguez ensemble. Flatter la femme, c'est rien. Vous savez comment on flatte les petits enfants? C'est comme ça que la femme est aussi. La femme, tu dois la flatter comme un enfant. Dès que tu la flattes comme un enfant, elle est tombée dans ton piège. Ah oui, elle est tombée, donc c'est trop facile. Pourquoi mes frères allaient jusqu'à lever la main sur elle? Pourquoi aller jusqu'à lui battre? Ça ne vaut pas la peine de lui battre. C'est pas la peine. Causez avec vos femmes. Même chose comme avec vos enfants. Je vois souvent dans certaines familles, le papa rentre, il commence à gronder sa femme devant les enfants. Ça, c'est l'ignorance. Même si ta femme fait une erreur devant les enfants, prends-la, tu la mets dans la chambre. Ne vous chamaillez jamais devant les enfants. Toi, l'homme, tu vas croire que tu es en train de reprocher ta femme, tu lui chamailles devant les enfants. Demain, l'enfant là va rentrer, te gronder aussi devant tout le monde, même devant tes amis, devant ta femme. Mais si l'enfant a l'habitude qu'il n'a jamais vu son père et sa mère se chamailler, ça c'est un bon exemple. C'est comme ça que cet enfant doit grandir. Il va aussi copier le bon exemple. Mais si tu es là, oh, ne fais pas ça à l'enfant, oh, ne parle pas comme ça à l'enfant. Ah, l'enfant va croire que, ok, donc c'est papa le boss. Donc si maman me parle n'importe quoi, je m'en fous. Je veux faire n'importe quoi que je veux. C'est seulement papa qui peut me parler, j'écoute. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien, mes frères. Vous allez apprendre à vos enfants de respecter sa maman, de même que respecter son papa. Parce que si vous permettez déjà à l'enfant de manquer de respect à une personne, même à l'un de vos frères, c'est comme si vous donnez l'autorisation aussi à l'enfant de vous manquer du respect. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes assis chez vous. Votre frère, votre soeur ou votre tante vient et commence à insulter votre femme. Elle insulte votre femme, elle insulte votre femme. Vous ne dites rien. Bravo.
vous l'aviez donné aussi l'autorisation de vous insulter un jour. Mais si vous dites stop, arrête comme ça, là, n'insulte pas ma femme. Si ma femme m'a fait n'importe quoi, dis-le moi. Et puis je pourrais parler à ma femme. Elle n'aurait jamais le courage de vous insulter. Mais si vous permettez, c'est comme si vous aviez permis qu'elle vous insulte aussi. Vous allez croire, certains hommes partent à être ignorants, insulter les femmes avec les amis, avec les soeurs, avec les membres de ses familles. Tu crois que tu es en train d'insulter ta femme seule. Demain, ça retombera sur toi parce qu'ils vont aussi t'organiser, ils vont bien t'insulter parce que tu n'es pas un homme. Un vrai homme, c'est celui qui défend sa famille, sa femme, ses enfants, parce que ta femme là, c'est elle là qui te donne ta famille. Et ta famille, c'est qui? Ta famille, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont te défendre demain. Ce sont tes enfants qui vont te sortir dans des situations demain. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Donc si tu es un homme, tu ne peux pas combattre pour ta femme. Tu ne peux pas combattre pour tes enfants. Tu sais que tu n'es pas un homme. C'est que tu as raté ta mission. Ta mission, c'est de protéger ta femme, protéger tes enfants contre tous ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas dire que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Non, ne me comprenez pas mal parce que certaines personnes vont maintenant commencer à comprendre ça autrement. Non. Dis que tu combats ta femme. Pardon, ce n'est pas le bon mot. Dis que tu protèges ta femme, quoi. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton frère ou tu n'aimes pas ta soeur. Mais il faut que n'importe qui connaisse sa place. Ça, c'est ton frère. Il garde sa place de frère. Celle-ci, c'est ta soeur. Qu'elle garde la place de ta soeur. OK? Maintenant, celle-ci, c'est ta femme. Ta soeur ne deviendra jamais ta femme. Et ta femme ne deviendra jamais ta soeur. Donc, il faut comprendre ça. Et que tout le monde garde sa place. Vous comprenez, mes chers frères? Vous comprenez? Ah, je m'excuse d'être tellement longue. J'ai tellement beaucoup à vous dire. Mais je crois dans une autre vidéo, je vais encore beaucoup vous parler. Je vais beaucoup vous parler. Mes chers frères, là, quand parfois vous vivez dans la vie, vous voyez un peu ceux qui ont vécu avant vous, vous prenez les exemples d'eux. Vous voyez par exemple un homme qui a fait la polygamie, à son vieil âge, il a la paix. Il n'a pas de père. 90% d'eux n'ont aucune paix. Ils n'ont pas de père. Parce qu'ils ont ils n'ont pas de père. Les enfants de gauche à droite, l'autre, s'il est malade, l'autre va dire que c'est l'autre qui doit prendre soin. L'autre dit c'est l'autre qui doit prendre soin. L'autre femme dit c'est l'autre. L'autre femme dit c'est l'autre. C'est quelle vie ça? Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas la peine de se mettre dans ce pétrin-là. Ça c'est comme si tu prenais ton propre pied pour aller te mettre dans une prison où tu vas vivre tout le restant de ta vie. Concentre-toi avec une seule personne. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait sur la terre. Personne, il n'y a aucun homme parfait. Il n'y a aucune femme parfaite. Tu ramasses ta part, tu laves comme tu peux laver. Tu pries afin que Dieu tout son cœur, qu'elle soit le genre de femme que tu veux. Vous marchez ensemble jusqu'à la fin. À la fin, c'est que le jour où tu es parti parce que nous ne sommes pas venus tous ensemble. Nous sommes venus en détail, donc chacun a son jour de quitter cette terre. Cette terre, nous sommes de passage tous sur cette terre. Et nous tous, nous devions partir, chacun à son tour. Donc, et la vie est très courte. Si la vie est très courte, nous devions vivre cette vie bien. Le mariage est bien, le mariage est sucré. Mon frère, certains disent que je ne veux pas moi me marier parce que je ne veux pas les maux de tête. C'est le mensonge. Le mariage est très sucré. Ce n'est pas question de maux de tête, mais c'est juste une petite question d'entente et de gérance, de savoir que n'importe qui a sa place. Vous mariez souvent, c'est votre mère qui vient contrôler votre maison. C'est votre soeur qui vient donner les ordres dans votre maison. Quel genre d'homme vous êtes? Dites-moi. Parce que la maison là, c'est pour vous et pour votre femme. Et ceux qui prennent les décisions dans cette maison, c'est seulement toi et ton époux. Ah oui, mais certains, vous allez aller tisser les réunions de famille,
tissez les choses de famille, vous décidez ce que vous allez faire dans votre maison. L'homme vient seulement comme ça présenter à sa femme, comme si elle était un jouet qu'on a déposé dans la maison. On va aller tout décider et venir seulement lui donner le compte rendu. Ça, c'est quelle ignorance. Et vous croyez qu'avec ça, votre foyer doit marcher? Mon frère, sachez donner la place à vos femmes. Sachez leur donner la place parce qu'elle est une partie de vous. Vous me suivez? Donnez la place à vos femmes. Faites que votre couple marche. Afin que vous soyez des bons exemples aux autres. Que vous pouvez dire aussi à vos petits frères qui ne sont pas encore mariés que regarde, c'est comme ça que le mariage est. Regarde, c'est comme ça qu'on doit marcher. Mais si vous aviez déjà échoué, c'est vous qui aviez les femmes à gauche, à droite, et toutes ces femmes-là, rien ne marche. Vous vous entendez avec personne. Quand vous gâtez avec Jeanne, vous partez chez Esther. Quand vous gâtez avec Esther, vous partez chez Yolande. Quand vous gâtez avec Yolande, vous partez chez Anne. C'est quel genre de vie ça? Posez-vous la question, est-ce que vous-même tout va bien avec vous? Parce que si vous ne parvenez pas à vous entendre avec quelqu'un, vous entendre avec 2, 3 personnes, c'est que le problème c'est vous-même. Asseyez-vous, examinez vos vies et demandez, posez-vous la question, quel est le véritable problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je t'en supplie, montre-moi ce qui ne va pas afin que je corrige mon erreur. Montre-moi qui je suis parce que je ne connais pas vraiment qui je suis. Prie et crie à ton Dieu, celui qui t'a fabriqué, celui qui t'a créé. Et il va te montrer ce qui n'est pas bien en toi et tu vas corriger ton erreur. Mon frère, ma soeur, je parle surtout à mes frères aujourd'hui. Mes frères, il n'y a aucune femme parfaite. Aucune. La parfaite là, tu vas la trouver au paradis, pas dans le monde ici. Il n'y a pas la femme parfaite ici là. Tu vas trouver celle-là au paradis. Ok? Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Momo Mocho TV et que le bon Dieu vous bénisse. Ok? Ciao, ciao.